retourner votre téléphone. Vous ne pouvez pas retourner votre téléphone pendant l'enregistrement. Pensez que ça va être correct? Il est-tu live, là? Il marche-tu? Oui. Il marche? Ah ben, oui. Mais genre, je pense pas qu'on va être à l'envers. Je vais aller vérifier sur mon iPod pendant que tu joues. Ouais! Salut tout le monde! Salut! On est arrivés! Quand il y a des gens qui... André... Ah, il y a une personne qui regarde. Ça veut dire que ok. s'il y a une personne qui regarde, on devrait être... On est correct. OK. Fait que là, je joue. Ben oui. OK. Regardez bien. Hey! Bonjour. Bienvenue, Jessie. Allô? Merci. Attends, je vais Merci juste de gérer m'accueillir. ma petite anxiété. Y a-tu quelqu'un qui peut juste nous confirmer si l'écran est à l'endroit, genre? Parce que là, on est sur un nouvel appareil. Juste nous confirmer si on est sur le bon angle. Y a-tu quelqu'un qui peut écrire puis répondre? On n'a pas de réponse. Je pense que ça va être correct. On va y aller de même. Bon, ben j'arrive. Ouais. Attends. Non, personne ne répond. En tout cas, il y a 4 personnes qui nous regardent. Ben bonjour les 4 personnes. Fait que c'est ça, Jessie, dans le fond, c'était une bonne participante sur le local de pratique. Elle est toujours en train de commenter puis de trouver, de me montrer son intérêt. Oui. Puis Jessie, ben, c'est une amie du conservatoire qu'on s'est connue, mais ça fait longtemps qu'on s'était pas vus. Oui. Fait que là, on était comme tant qu'à s'écrire des longs messages qui finissent plus. On va se faire une rencontre. Alors, c'est aujourd'hui. Ben oui, ça me fait vraiment plaisir. Ça fait quoi, genre 15 ans qu'on se parle? Ouais, genre. Ouais. Ouais, Ça fait c'est vraiment longtemps. Merci d'avoir pris le temps aussi. Je sais que tu as un horaire Ça me fait chargé. super plaisir de discuter de ça avec toi. Puis je te l'ai dit en privé, mais je te le redis. Je trouve vraiment que le local de pratique, c'est une super initiative. Puis j'espère qu'on va pouvoir m'en profiter longtemps. Merci. Fait que, dans le fond, aujourd'hui, on va parler, ben, c'est sûr, de passion harmonieuse, passion obsessive. Jessie, elle va nous partager, parce qu'elle a étudié quand même en Suisse. tu Ouais. me disais. Elle a étudié avec des grands maîtres, puis elle-même, elle a fait ben, beaucoup de réalisations, puis en tout cas, elle m'en a parlé un peu tantôt, on va en reparler. Mais elle va nous partager des stratégies qu'elle a développées. Nous parler aussi de c'est quoi vivre de la musique en 2023, Oui. la pandémie, qu'est-ce que ça a apporté. Ça a apporté aussi du bon, de ce que j'ai compris. Oui. Donc, on pourrait commencer par un peu... ben moi, ça m'intrigue tout le temps, là. C'est quoi ton premier contact à la musique? Tu sais, la première fois que tu as fait comme « je veux jouer du violon ». Ah, OK. Ben moi, mon premier instrument, c'était le piano. OK, je savais pas. J'étais pas excellente. D'ailleurs, si Andrea Tremblay-Legendre nous écoute, je suis sûre qu'elle va rire en ce moment parce que quand je jouais mes devoirs de contrepoint au conservatoire, c'était toujours la risée. Parce que j'étais vraiment poche puis j'étais pas capable de jouer 4 notes en même temps. Malgré le fait que j'ai fait 8 ans de piano. C'était vraiment pas mon instrument. J'étais vraiment pas destinée à être une pianiste, mais par contre, ça m'intéressait beaucoup. J'aimais vraiment ça. Ça canalisait mes énergies aussi, puis mon besoin d'apprentissage puis de découverte. Là. Je te dirais que mon premier vrai contact avec le violon, c'était en 2e année du primaire. Puis on avait eu un remplaçant, je pense, en musique. Puis il nous avait fait écouter les 4 saisons de Vivaldi. La version avec Il Giardino Armonico puis Enrico Onofri, qui est un super grand violoniste baroque. Là, c'est vraiment drôle parce que des années après, je me suis mis à jouer du baroque, puis on dirait que la boucle a été bouclée. En tout cas, c'est un peu ésotérique, mon affaire. Mais ouais, puis là, il nous avait fait jouer les 4 saisons de Vivaldi. Puis je me rappelle que, tu sais, ma réaction, ça avait été j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi beau de toute ma vie. Là. J'étais complètement là, fascinée. J'étais sur une autre planète, puis j'aurais voulu que le moment arrête jamais. Puis quand j'étais arrivée à la maison, j'avais dit mais j'ai écouté ce disque-là. Puis je veux que tu me l'achètes pour Noël, s'il te plaît. Puis elle me l'avait acheté, mais c'est comme, tu sais, j'étais en 2e année, puis c'est juste 3-4 ans plus tard que j'ai commencé le violon, en fait. Fait que, tu sais, c'est comme si on avait semé une petite graine, là, puis elle a été en dormance pendant longtemps, puis après, elle a poussé, tu sais. Puis ta mère était-tu comme... Elle trouvait-tu ça? Parce que c'est quand même... Ben, je veux dire, à moins que tu viennes d'une famille de musiciens, mais c'est
Tu sais, un enfant qui arrive puis qui a entendu Ouais. du Vivaldi à l'école puis qui est comme j'ai capoté là-dessus, ça va Ouais. pas arriver tout le temps. Là. Non, je pense qu'elle trouvait ça un peu bizarre, mais elle m'a acheté pareil. Ok. Mais tu sais, je n'ai pas vraiment d'une famille... Ben, je n'ai pas une famille de musiciens classiques, là. Mais mon grand-père était violonneux. Puis ça a été mon autre contact avec la musique, en fait. C'est que mon grand-père et moi, on jammait beaucoup. Fait que, tu sais, je me rappelle, là, mais j'étais quand même assez jeune quand il est décédé, j'avais 10 ans. Ok. Mais, tu sais, je me rappelle quand j'étais toute petite, là, on jouait de l'accordéon ensemble, puis on jouait de l'harmonica, puis on jammait, puis j'aimais vraiment ça, là, j'adorais vraiment ça, ces moments-là avec mon grand-père. Puis quand il est, ben, juste un petit peu avant qu'il décède, il était malade, mais il a quand même pris le temps de m'apprendre ma gamme sur le violon. Puis quand il est décédé, pas longtemps après, il m'a légué son instrument. Fait que là, oui. c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre des cours. OK. Ouais, fait que j'étais en 5e année, puis je prenais mes cours sur l'heure du midi, en fait, en parascolaire. Là, c'était la prof de musique à l'école qui prenait sur son temps d'heure de dîner pour me donner des cours de violon une fois par semaine. Puis là, ça a été vraiment la grosse piqûre. Là, j'étais accro au violon, vraiment. J'adorais ça, j'en mangeais, là. Ça devait être spécial aussi de jouer sur l'instrument de ton grand-papa que t'aimais beaucoup. Oui. Tu sais, comme... Mais oui, puis curieusement, là, après le décès de mon grand-papa, en fait, cet instrument-là n'a plus été vraiment joué. Ok. Parce que ma grand-mère habitait avec nous, mes grands-parents habitaient chez nous. Fait que c'est pour ça aussi que j'avais beaucoup de contact là, avec mes grands-parents. Puis ma grand-mère, ça remuait trop d'affaires quand je jouais sur l'instrument à mon grand-père. Fait que puis ma grand-mère n'était pas super à l'aise non plus que je trimballe l'instrument à l'école, là, tu sais, dans l'autobus scolaire, dans le casier, tout ce que tu veux. Là. Il y avait vraiment une grosse valeur sentimentale, cet instrument-là. Fait que ma mère m'en a acheté un autre. OK. Puis le violon, il est resté sur le mur, puis ça a été ça. OK. Mais quand même, hein, c'est ça. Je vais aller voir si on a des... Il y a des gens qui regardent. Salut Jessica. Salut... Dani, Paul Dacier, tu connais, je pense? Ouais, c'est ça. Mais, Salut, Paul. ben, tout doit fonctionner. C'est sûr, j'aurais aimé que quelqu'un m'écrive puis me confirme. Mais là, je pense qu'on voit pas les commentaires. On est sur un nouvel appareil. Mais s'il y a des gens qui regardent, ça doit être parce que ça fonctionne. Ben, je vais me gérer. Puis c'est quoi le morceau que tu nous as joué au début? en fait, c'est un tout petit bout, là, c'est une gigue de la... c'est une bonne question. C'est une gigue de la partita en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. OK, Pour violon seul. Ouais. C'est bon. Puis, tu sais, je voulais dire aussi pour les gens, c'est ça, si vous avez des questions, des fois, tu sais, vous pouvez quand même nous écrire. Peut-être qu'on va le voir. Puis aussi, si vous pouvez pas écouter la vidéo, mais que ça vous intéresse de l'écouter plus tard, ben, elle va être en rediffusion, là, tout le temps sur le site. Et tout ça. OK. Puis là, après ça, tu sais, dans le reste de ton parcours, quand est-ce que tu as su que peut-être, mettons, tu voulais faire carrière là-dedans? OK. Ben ça a été vraiment vite, en fait, parce que comme je te disais, là, j'aimais tellement ça, puis j'étais tellement mordue puis passionnée qu'on dirait que je m'imaginais faire rien d'autre, là. Fait que là, je me rappelle, je regardais un spectacle à la télé, là, qui était filmé puis qui passait à la télé. Puis là, j'avais dit à maman, oui, mais ce monde-là, c'est-tu leur travail? Puis elle avait dit, ben oui. Puis j'avais dit, ben c'est ça que je veux faire. Puis là, j'étais en 6e année dans ce temps-là, puis c'était le moment de choisir, tu sais, qu'est-ce qu'on veut faire au secondaire. Puis là, j'avais entendu parler de sport à études, puis j'avais dit, ben, y a-tu du violon? Puis elle avait dit, ben oui, c'est un art. OK, fabuleux, c'est ça que je veux faire. Puis, tu sais, je suis rentrée en art études, puis après ça a été conservatoire, puis j'étais vraiment super mordue, en fait. Fait que, tu sais, ben justement, là, ça peut... Ben, je sais pas si tu voulais aller tout de suite dans la passion Ben, on peut, moneuse. ben, parce que moi, on était... Ben là, c'est des souvenirs, mais je me dis, tu devais être vraiment passionnée puis tout le temps faire ça parce que, ben, on était amis, mais on faisait pas vraiment d'activité Ben non, je ensemble. faisais rien pratiquer. C'est ça, hein? Fait que, tu sais, il me semble, je me rappelle d'avoir... Moi, ben, il me semble, on avait quand même des fois des parties, on allait au resto, puis... Ouais, moi, je Puis t'es pratiquais. super fine! Fait que je suis comme, pourquoi qu'on s'est pas plus vu que ça? Ben, tu pratiquais? Je pratiquais. Ok, plate c'est de ça. Mais oui, on peut parler de passion. Ou ben non, non, je sais pas si tu voulais terminer là, sur mon parcours. En fait, c'est que... Ouais. Ben, ouais, en fait, là, j'ai été super passionnée. J'ai fait mon secondaire, puis là, à un moment, je suis vraiment tombée dans la passion obsessive, là, puis j'étais rendue loin là-dedans. Puis à un moment donné, j'avais décidé d'étudier en d'autres choses au cégep, fait que j'ai fait génie chimique parce que j'avais vraiment besoin de voir autre chose, parce que justement, dans mon adolescence, tout ce que j'ai fait, c'est pratiquer. Fait que là, j'avais vraiment besoin de vivre autre C'est chose. vrai, je me souviens que t'avais... Oui. Ouais. Génie chimique. Ouais, génie Hey, chimique. OK.
Puis tu sais, j'ai réfléchi à mon affaire à peu près 10 minutes, là, tu sais. On était genre le 1er mars, puis c'était la date limite d'envoyer nos formulaires. Fait que j'ai ouvert la liste de programmes, génie chimique, ça a l'air bien fun, ça va être ça, tu sais. C'était pas plus réfléchi que ça, mon affaire. Mais tu sais, n'importe quoi qui était pas de la musique, ça cochait la case, tu sais. T'avais besoin d'être stimulé puis d'apprendre Autrement. quelque chose d'autre. Ouais. Sans nécessairement vouloir travailler là-dedans, ou tu voulais peut-être faire ça, genre chez Non, les chimiques? je pense qu'à ce moment-là, je me cherchais vraiment une job, là. Un plan de carrière. Je pense que dans ma tête, je voulais plus faire de la musique professionnellement. J'étais vraiment... j'étais rendue loin, là, dans la passion obsessive, là. Mais, fait que c'est ça, j'ai lâché le conservatoire, j'ai fait mon génie. Puis là, vers la fin, je me disais, que je pense pas que je vais faire ça toute ma vie, moi. Puis là, j'essayais de trouver une autre option. Puis là, tous les gens à qui j'en parlais, puis ils me disaient, tu sais, on dirait qu'à toutes les fois j'en parlais, veux pas, je tournais autour de la musique, puis j'osais pas y retourner. Puis à un moment donné, j'étais allée chez un massothérapeute, puis là, on jasait de ça, puis c'était quand même quelqu'un que je voyais souvent, là, fait qu'il me connaissait bien, puis il y avait une relation de confiance. Puis là, il m'a dit, là, ce que tu es en train de faire, c'est de l'évitement. Fait que là, en sortant d'ici, tu vas retourner au conservatoire, tu vas aller voir M. Clément, qui était le directeur, puis là, tu vas être assis dans son bureau, puis tu vas lui dire que tu veux faire une audition puis revenir. Puis c'était encore une fois, genre 2 jours avant le 1er mars, ou peut-être que le 1er mars était fini, était passé, puis que la date limite était passée. Puis là, il m'avait dit, là, en sortant, tu sais, j'ai payé mon traitement, puis il m'a dit, là, il est genre 4h moins quart, fait qu'il reste 15 minutes probablement à son bureau, fait que tu te dépêches, tu traverses le pont, puis tu y vas. Fait que là, j'étais allée voir M. Clément, puis il m'avait dit, justement, tu sais, je m'attendais à ce que tu reviennes un jour. Puis j'étais encore assez jeune, tu sais, après mon cégep, là, c'était encore le temps de faire ça. Quoi qu'il a vraiment fallu que je paye sur le gaz après, là, pour rattraper les 3 ans que j'étais 3 ans quand même, que t'as comme dit... Tu touchais plus du tout à ton violon? Ben, j'en faisais encore, là, mais tu sais, je dois t'avouer que je voulais plus faire quelque chose qui demandait beaucoup de pratique. Je voulais plus avoir à passer des heures à travailler. Je voulais avoir du fun. Puis, tu sais, ma mère, elle m'avait forcée à pas arrêter. Parce qu'elle avait dit, j'ai trop mis de sous, puis de temps là-dedans, puis d'énergie là-dedans. Fait que, va prendre des cours avec Bruno Chabot, fais ce que tu veux, joue des rigodos, joue n'importe quoi, mais joue, tu sais. OK. Fait que, je me rappelle, là, pendant ces 3 ans-là, j'allais à mon cours avec Bruno, puis au début, j'allais vraiment faire plaisir à ma mère. Puis là, Bruno, c'est lui qui m'a vraiment redonné le goût de jouer. Tu sais, Bruno, il était vraiment hyper important dans mon parcours. Parce que c'est lui qui m'a redonné le goût. Puis là, à un moment donné, tu sais, au début, on faisait de la musique de la Macédoine en 5-8, là. Puis tu sais, on faisait de la musique d'Europe, de l'Est, on faisait n'importe quoi. Le seul critère, c'est que je ne veux pas pratiquer cette semaine. Puis il était tellement patient. Parce que, tu sais, moi, j'étais prof, puis je voyais un élève comme ça arriver chez nous, je me disais, oh non. Tu sais, un élève qui t'a dit d'avance qu'il veut pas pratiquer, tu sais. Puis, tu sais, divertis-moi pendant 1 heure, là. C'était vraiment ça. Mais finalement, tu sais, Bruno, il est tellement patient, puis il a tellement de ressources, puis il connaît tellement d'affaires, puis c'est un tripeux aussi, puis c'est ça que j'avais besoin dans ma vie, là. Fait que, tu sais, c'est lui qui m'a redonné vraiment le plaisir de jouer. Excuse, je regarde. En même temps, ben, je regardais, je me disais, peut-être Bruno nous regarde, justement. Ben là, en même temps, il y a quelqu'un qui dit téléphone pas dans le bon sens, vous êtes sur le côté, les amis. Bon, ben, on va essayer de remédier à ça parce que c'est un peu plate, hein. Montadine, parce que, qu'est-ce que je fais? Oui. Soit je le mets de l'autre sens, soit on réussit à trouver. Mais ça va être tannant. Retournez votre téléphone. Il dit qu'on peut pas le faire pendant l'enregistrement. Ben, qu'est-ce que t'en dis si... en tout cas, en même temps, c'était un bel hommage à Bruno, là. C'est pour ça que j'ai dit, je vais aller voir si... Ben, c'est juste plate pour ceux sur le côté. Mais on va reprendre, parce qu'on a une belle entrevue à faire, fait qu'on va reprendre... ben, j'espère que vous allez vous reconnecter, là. On va reprendre, mais dans le bon sens, OK? Parce que c'était mon stress depuis tantôt, là. C'est plate de faire un bel hommage à Bruno sur le côté. Mais, sérieux, ben, en tout cas, on va en reparler aussi, comment les professeurs, des fois, dans notre parcours, ça peut nous influencer, là. Oui. On a plein de choses intéressantes à vous parler, fait qu'on vous revient. Merci de m'avoir informé que le téléphone n'était pas dans